Hi, bonjour. Hi, bonjour. Voilà, on est quelque part. Devinez. Ouais, devinez où on est, ouais. Devinez où on est. Je vais vous donner quelques indices. Un petit tour d'horizon. Il y a pas mal d'indices là quand même. Ça, à mon avis, il y aura quand même un titre de vidéo qui fera que... On verra. C'est ça l'aventure. On vient d'arriver. On est super jet lag. On est claqué. Notre code QR ne marchait pas à l'aéroport. Ah, mais c'est magnifique. Mais c'est chouette. C'est Il fait incroyable. bon. Il fait beau. Et voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Franchement. Oh, ça sent tellement bon. Oh là, mais franchement. Ça sent des odeurs de ramen. Ça sent tellement bon, mais c'est incroyable. On dirait qu'ils diffusent une odeur de nourriture en rue. En fait, je sais pas par où filmer, tellement c'est incroyable. Ils sont ultra polis. Dans le métro, c'était rempli. Il n'y a pas un bruit. On entend les mouches voler limite. Hein. C'est incroyable. Là, on se balade un peu. Enfin, on se balade, on va à l'hôtel. On découvre ensemble. Ça sent tellement bon. Oh, l'odeur. Eh, mais c'est sûr. Tu veux que je prenne un peu la valise? Ouais, parce que c'est... Non, ça va. Sûr. Eh, mais c'est incroyable. Je vais prendre 10 kilos, hein, c'est sûr et certain. Ah ouais, il va y avoir du contenu de café, de la nourriture. Ça va être... Ça va être gourmand les vidéos. Regarde comment il est beau le petit restaurant là en face. Oh là 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 Regarde là là-bas là avec là le là. lanterne. Oh, ça sent tellement Oh là bon là ici. là 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 là. Le silence, le respect et l'odeur, c'est les trois premières caractéristiques qui me marquent. Et ça aussi, ça les distributeurs, à mon avis on va en reparler, tout ce qui est combini, distributeurs, coffee shop, nourriture. Mon Dieu, l'odeur. On va, oh là 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 là, oh my gosh. Eh mais c'est incroyable hein. Il manque quelque chose. C'est énorme. Des toilettes japonaises. Allez, on découvre. Bon, apparemment, il y a une commande. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Vous l'aurez compris. Waouh. Si vous venez à Tokyo, il faut venir absolument ici. C'est à... Le café, c'est quoi ici? Akibara. Akihabara. C'est Akibara ou Akihabara? Akihabara. On est fatigué. C'était mes tout premiers ramen de toute ma vie. Hein. J'avais jamais goûté ça. Moi j'en ai déjà eu, mais je pense que c'est des meilleurs que j'en ai jamais que j'ai jamais mangé. Le goût, ici. le goût, mais en fait, t'as le bouillon, t'as le sel du bouillon, t'as le gras de la viande. Les parfums, les odeurs qu'il y a dans ces rues, quand tu marches, ça sent la nourriture partout. En fait, les épices, la nourriture. En fait, tous tes sens sont activés ici. Tu regardes partout, tu as des lumières, tu as de la musique, tu as les camions qui passent avec des musiques, tu as les odeurs. T'es vraiment, tous tes sens sont en éveil ici. Regarde là, voilà, tu passes par exemple à ça, tu entends les jeux vidéo. Regarde là-bas les jeux. Attends, je vais faire un tour, je fais un tour. Je n'avais... Ça faisait très très longtemps que j'avais pas mangé un truc aussi bon de ma vie. Hein. Je pense que une des meilleures façons de vous faire découvrir les quartiers, c'est de filmer vraiment en mode brut, POV, vlog. Ainsi vous avez tout le background, toute l'ambiance en continu. Là il y a encore des distributeurs, il y a beaucoup de distributeurs ici. Il y a même des bâtiments. Ah, de Pokémon. Ouais, il y a des Pokémon. Il y a des soupes, donc tu mets de l'argent, tu as tes nouilles qui se réchauffent automatiquement, tu as un plat chaud, des canettes, des... Ah c'est ça, le fameux distributeur. Voilà, par exemple, ça. Avec le fameux Pocari Sweat. Il faudrait que je regarde. Alors, s'il y a des électrolytes. J'ai vu dans les Medi Market, les combini. Il y a aussi des purées, des boosters avec des vitamines en plus. Il y a beaucoup de trucs ainsi aux entrées des magasins. T'as la nourriture et j'ai le goût en bouche. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est le mot que je le dis au moins 30 fois aujourd'hui. Incroyable. Et on rentre dedans.
Itadakimasu. Magnifique. Bon, on va pas mentir, on a dormi 1 heure à l'hôtel parce que le jet lag nous a défoncé. Je dormais un petit peu plus. Un peu plus. Donc là maintenant il est 20h heure locale, donc il serait 20h moins 7 pour la Belgique. Là on a pris la ligne, on arrive à Shibuya. La ligne Yamanote. Yamanote Line. Donc, Numéro 3 de Akihabara. donc je vais juste maintenant filmer un peu les lumières pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un Family Mart. Donc Family Mart c'est un des 3 grosses chaînes de combini. Comment on peut appeler ça un combini? Une petite supérette ouverte 7 jours sur 7 Voilà, où tu peux jouer de l'échange, de la monnaie. C'est une supérette de proximité mais plus, c'est aussi une banque. Ça, en fait, le combini quand tu vas dedans, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux charger ta carte de banque, ouais. Et changer tes euros, prendre des boissons, prendre à manger, des plats préparés. D'acheter des chaussettes, des gants. Ouais, tu peux en fait. Des petits paquets contre le froid que tu mets, que tu casses et que tu mets dans tes poches. Les combini, c'est les night shop, mais énorme évolution. C'est night shop avec tout réuni dedans. Oui. Tout. C'est night shop, poste, et c'est ouvert H24. Bah, c'est un night shop quoi. Mais en mieux. Enfin, les odeurs encore une fois. Impressionné parfois de ce qu'on voit, c'est des petits endroits comme ça et tu les vois tous travailler. C'est tout petit et serré et le parfum de nourriture qui se dégage de là, c'est extraordinaire. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de tous les goûter. Pas toi Renaud? Alors là, à qui le dis-tu hein, à qui le dis-tu? Là on est dans un combini, un Family Mart. Il y a absolument tout. On a café, donc des frigos chauds avec du café chaud, du café froid, des plats préparés, des onigiri, du riz, dentifrice. Il y a un ATM pour tirer du cash ou échanger du cash. C'est incroyable. Je vais faire un peu le tour. C'est un des combini, il y en a tous les 10 mètres ici. Ok, donc là on sort de Glitch and Roasters Coffee. C'était incroyable. Expérience incroyable. De toute façon on mettra ça en vidéo. Ici on a trouvé un... Vas-y dis le nom, vas-y. Le Ginha Shidon Ginza, qui est un sushi shop Je suis content que tu l'aies prononcé honnêtement. qui est apparemment super bien coté, qu'on nous a recommandé, donc voilà. On va tester ça. Là on a pris le métro de Ginza jusqu'à Asakusa. Donc on vient d'arriver. Il est 18h plus ou moins je pense. Il est 18h. Donc on est allé au Bongun Coffee. Et là on va un peu à l'aventure, on va un peu se perdre volontairement, trouver des endroits un peu atypiques. Et j'espère qu'on va trouver un coffee shop qui vaut la peine. Ici dans le métro, j'ai fait quelques plans. C'est incroyable le silence et l'ordre qui règne. Il y a aussi des sièges, c'est intéressant. Il y a des sièges qui sont réservés aux femmes à certaines heures. Donc très tard le soir et très tôt le matin, si j'ai bien compris. C'est très tôt le matin pendant les heures de pointe. Franchement, c'est une expérience incroyable. Je pense que c'est la 60e fois que je le dis depuis hier. Au niveau, en fait, c'est une culture tellement différente. La société tout entière est construite d'une manière complètement différente de la société européenne, du moins de ce que je connais. Donc, je n'ai pas voyagé dans toute l'Europe, mais c'est quand même fort différent de ce qu'on connaît. Il y a une grosse part de culture, tout est atypique. On a envie de s'arrêter sur chaque sujet, chaque endroit, la moindre poubelle, le moindre panneau, la moindre voiture. Tout est différent, c'est génial. J'ai vu un mec, Mitsu je pense, un YouTuber. J'ai découvert un peu le YouTube game du Japon avant de venir, parce que je m'intéressais pas du tout au sujet sinon. Et c'est magnifique. Et le gars il vit, donc c'est un Français qui est expatrié au Japon. Je pense qu'il vit depuis plus de 10 ans, 11, 12, 13 ans au Japon.
Il a sa maison, sa femme, voilà. Il est établi à 100% et il a dit qu'il n'a pas encore découvert la moitié du Japon, quoi. C'est de Tokyo, la moitié de Tokyo. En fait, c'est très animé hein, comme endroit. Par rapport à ce qu'on a vu dans les autres quartiers, à part à Shibuya. À Shibuya, c'est très animé aussi. Mais ici, genre, il y a du bruit, un peu de bruit. On est revenu à Akihabara pour goûter, enfin pour manger au même restaurant qu'on a fait hier avec les ramen. Le restaurant qui s'appelle le Akihabara Menya Musashi Iwatora. J'avais l'occasion de venir ici, c'est extraordinaire. On a pris les dipping noodles. C'est des grosses nouilles qu'on trempe dans une espèce de sauce un peu avec épicé. Plein d'épices et que l'on mange comme ça. C'est extraordinaire, je trouve. Je vais être très honnête, j'avais pas mangé un aussi bon repas depuis plusieurs années. Non mais vraiment, c'est une explosion de saveurs. Et c'est chouette parce que les chefs travaillent devant nous, on peut les voir d'ailleurs. Et on les voit cuire, on les voit cuisiner. Et ils font tout eux-mêmes, tout est fait maison. C'est incroyable. Allez, bonjour. On quitte Tokyo. On est resté 2 jours, on revient dans une bonne grosse semaine et là on va à Kyoto. On est fatigué, j'ai dormi 2 heures mais bon, c'est pas grave. Alors comme c'était pas une grosse période d'affluence, on a pu prendre nos tickets pour le Shinkansen à la gare. Mais je vous conseillerais quand même de réserver, vous pouvez les imprimer à la gare ou les avoir en ligne. Nous on était un petit peu à l'arrache avec le jet lag, etc. On ne savait pas trop, alors on les a achetés à la gare. On a payé 23 000 yens. Ça va. Ce qui fait à peu près dans les 140 € pour nous deux. Et j'ai pris une décision. Pour mon enterrement, je veux être recouvert de ramen. Donc je veux qu'on me recouvre de ramen, de bœuf effiloché, de tout leur bouillon. Parce que j'en ai rêvé toute la nuit. Ok, on va à Kyoto. Qu'est-ce que tu fais, Renaud? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur la première masterclass pour Barista Art Academy. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que la vidéo à mon avis elle apparaîtra sur YouTube, aussi sur le Facebook du Texas. On a lancé notre académie de barista, du coup on met le lien en description. Là je vais mettre les sous-titres, j'ai pas fait le montage, je vais mettre les sous-titres de la première masterclass, donc sous-titres en anglais. Et voilà. Et après si je dormirai une demi-heure parce que je suis out of service, ce serait bien. Voilà, on est arrivé à Kyoto, on a pris le métro, enfin on a déposé les affaires à l'hôtel, on a pris le métro et on est à Karasuma Oiki. Bel accent, c'est de mieux en mieux. D'heure en heure, c'est de mieux en mieux. On est tout près du Cultural Museum of Kyoto. C'est extrêmement atypique, c'est totalement différent de Tokyo. On dirait que c'est comme tu m'as dit tout à l'heure, on fait un recul dans le Japon traditionnel. Là on a vu un monsieur assez âgé qui distribuait le journal en vélo. L'architecture elle est incroyable. Et regarde même les câbles d'électricité. Vous les verrez, c'est vraiment un bond en arrière. C'est dans le background. Donc voilà, on va tester le premier coffee shop de Kyoto. Donc ça, ce sera dans une vidéo spécifique où on va regrouper tous les coffee shops de Kyoto. Et donc voilà. Ça s'appelle 2050. Et ça a l'air très très bien. Je vais vous dire tout de suite Ramen Nishiki. Et c'est Inde et Julian qui nous ont conseillé de venir ici. Apparemment, c'est les meilleurs ramen qu'ils aient jamais mangé de toute leur vie. Alors, on sort de Ramen Nishiki. C'est un restaurant que Inde et Julian avaient conseillé. Franchement, les gars, c'était incroyable. Très bonne adresse. C'était extraordinaire, c'était raffiné. Les C'était ramen chic. étaient fins, légers. Et c'était bien écrit dessus que tout était homemade. Alors moi j'ai pris avec le bœuf wagyu et le bœuf était Tendre. fondant, cuit parfaitement. Et le bouillon était léger, pas gras. Alors par contre tu manges et puis tu t'en vas parce que la plupart des gens attendent.
Mais j'ai l'impression que c'est bien imprégné dans la culture de manger, de dire merci, de payer et de s'en aller. Oui. On ne s'attarde pas. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes qui mangent en solitaire, qui viennent sur le coin d'un restaurant et qui mangent. Des fois, ils sont 10, 15 à ne pas se connaître, à manger avec leurs écouteurs. Oui. Et c'est vraiment ancré dans la culture. Mais voilà, ici, c'était un peu plus familial, j'ai l'impression. Il y avait beaucoup de familles, des couples. Et c'était très bonne expérience. Deuxième jour à Kyoto, direction, j'ai failli me prendre un vélo, direction Uji. Ok, on se dit tout, c'est très gênant, mais hier à l'hôtel, après une grosse journée de travail, d'efforts intenses, j'ai voulu aller dans un sauna et j'étais avec mes lunettes. Et du coup, mes verres ont fondu, il y a eu une espèce de trop haute température qui a fait que mes verres ont été endommagés. Et du coup, on a galéré, on a été dans 4-5 opticiens. Ici à Kyoto, on a pris le métro 2 fois. On était dans plusieurs grandes franchises et ils ne pouvaient pas le faire, il fallait acheter une monture, ils n'avaient pas les verres. On a été ici chez Zoff, franchement, ils ont changé ma vie, là je vois à nouveau. Donc voilà, si vous êtes à Kyoto, que vous allez dans un sauna, que vous brûlez vos verres, il faut venir ici. Ils sont ultra sympas. Il a fait le test, en une demi-heure c'était réglé. Je vois à nouveau. Et tu as payé 14 000 yens, ce qui équivaut à 80 € à peu près. Franchement, de ce moment gênant de ma vie où j'ai brûlé mes verres dans un sauna, franchement c'est incroyable. Je suis heureux. Ok, troisième jour à Kyoto, on va voir un coffee shop qu'on a trouvé sur... on a cherché un peu sur YouTube, Facebook, Instagram, on fait des recherches pour avoir des bons coffee shops atypiques à vous présenter. Dans tous les cas, il y aura une vidéo qui sera dédiée uniquement au coffee shop de Kyoto, Tokyo, Osaka, etc. On n'a pas beaucoup dormi, pas pour le jet lag, parce qu'il y a eu un problème hier dans notre coffee shop. Dans notre coffee shop, la machine à café, le steamer ne fonctionnait plus. Du coup, nous on a 10 000 km de distance. On doit gérer le problème, trouver un technicien, que ça se fasse rapidement, ne pas fermer, donc quand même proposer un service. Ce qui est bien, c'est qu'on vend des gâteaux, des gaufres salées, on a des boissons froides, on sait quand même ouvrir, c'est pas ça, mais c'est très contraignant. Et c'est un coffee shop sans coffee, les gens râlent. Mais ça va en fait, en soi il y a du café, il y a des shots d'espresso, simplement que le steamer ne fonctionne pas, du coup on ne sait pas faire mousser de lait, donc tout ce qui est cappuccino, latte, etc. C'est compliqué. Ce sera quand même un mystère ce steamer. Parce que la veille il marchait, au matin il marchait, et puis tout d'un coup les deux steamers, il y a un vélo à ta droite Renaud, yes. Les deux steamers se sont coupés en même temps. Voilà, le réparateur vient, il va chercher une machine en France, il vient nous l'installer. Du coup, je lui en suis très reconnaissante. Ça fait un boulot de dingue hier. Du coup, on est... Jusque 2h30 du matin pour pouvoir trouver une solution et attendre les coups de fil avec le décalage horaire pour tout mettre en place. C'est pour ça que... Et merci à notre équipe aussi parce franchement, que franchement... Incroyable. Le Divine a été chercher une carte, etc. Elle a été... Mehdi a bien géré, Maxime a géré, Hamza a géré. Ils ont tous géré le truc, franchement, on est extrêmement fiers. Toute l'équipe a parfaitement géré. Et c'est pour ça qu'après Uji, j'ai plus trop filmé. Parce que c'était très émotionnellement anxiogène et stressant de gérer ça. Je pense que j'ai découvert les 2 points primordiaux de la vie. Et je vais vous les partager, c'est gratuit. Depuis que j'ai été dans ce bain japonais et que j'ai fait fondre mes lunettes, enfin c'est pas le bain japonais. C'est un onsen. Onsen, ouais. Bon, je sais pas comment on peut traduire ça. Japonais. Oui, c'est les bains à la japonaise. Voilà, je reprends les 2 points primordiaux qui vont changer votre vie. Parce qu'il y avait un peu de passage et j'avais pas envie de déranger en parlant fort. Oui, il faut apprendre à lâcher prise parce que parfois on n'a aucun contrôle sur les événements qui nous arrivent. C'est extérieur à notre... c'est indépendant
de notre volonté, c'est des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas d'impact. Donc, lâcher prise et aussi le regard des autres. De ce séjour, c'est deux choses sur lesquelles j'ai travaillé. Là, on sort du coffee shop qui apparaîtra à mon avis dans une autre vidéo, le Wooden, voilà, Wolf, celui qui est tout blanc. Et donc on est dans un petit quartier de Kyoto, c'est vraiment traditionnel. Il y a plein de vieilles dames qui saluent, qui passent, des vieux monsieur. Qui sont super gentils, qui nous disent bonjour, qui nous saluent et qui nous sourient. Attention au vélo. Oui, ils sont tous en vélo en fait. Ils sont tous en vélo, ils sont très très polis. Et surtout, attends, arrête-toi. Le calme, attends, parce que là il y a la machine. Voilà. Tu vois, on voit des images du Japon. Bien sûr, il y a Shibuya Crossing, où c'est rang. Il y a plein d'endroits des quartiers où c'est bondé, mais il y a beaucoup d'endroits où voilà, là il y a une petite brise, il fait très calme. Les gens se saluent, c'est le silence, quoi. C'est ultra paisible. Même les cyclistes, ils sont super polis et très polis. Tout le monde. Ouais, il n'y a pas ce road rage qu'on voit aux States ou chez nous, en Belgique, où les gens se klaxonnent, s'insultent, font des bras d'honneur. Ici, tout est ordonné. Tout est... En fait, c'est ça que j'aime bien avec le Japon, c'est que, bien sûr, il doit y avoir des côtés négatifs à ça, bien à tout niveau, mais ils sont très éduqués, ils font la file dans les transports en commun, ils font la file dans les escalators. Il y a une éducation autour de ça et ça fonctionne, quoi. C'est pour ma partie névrosée, où tout doit être bien ordonné, le Japon c'est parfait. Voilà, on a été ce matin filmer 2 coffee shops, faire du contenu. Bien sûr, on a profité, c'est une partie du boulot qui est géniale. On boit du café, on découvre des torréfacteurs, on découvre des lieux atypiques, on partage des concepts. Et c'est vrai que comme on est dans le monde du café, c'est génial et j'espère que les vidéos vont bien retranscrire ça. On est près de Nishiki Market. Ouais, ce qui est un lieu connu pour le street food. Voilà. On part beaucoup, vous verrez beaucoup de ces vidéos sur TikTok, etc. On n'a pas encore eu l'occasion d'y aller, mais on s'est dit qu'on allait un petit peu suivre les TikTokers. Pour une fois. Voilà, pour une fois. Et moi je me suis rendu compte vraiment de plus en plus que le fait de filmer, ça a l'air de rien comme ça en vidéo, mais il faut faire des plans, il faut rester concentré H24. Le fait de filmer, c'est quand même super énergivore. Genre là il est 14h30, après oui on a la fatigue, jet lag, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment un gros boulot et je tenais sincèrement à remercier Yazid et Mehdi qui collaborent avec nous déjà au Texas en tant que barista, etc. dans nos projets. Et qui d'habitude filment tout. Eux ils filment, d'habitude c'est eux qui filment. Moi je filme comme je peux, je monte comme je peux, mais là ils vont m'aider pour le montage et franchement c'est une richesse d'avoir du personnel de confiance et qui est plus que du personnel, je crois, qui nous aide en général dans nos projets et voilà. En tout cas, maintenant on a filmé donc les coffee shops ce matin et il va falloir filmer un peu de la culture japonaise. Voilà. Du coup on va filmer ce qu'on mange. Malheureusement, c'est un dur boulot. Horrible. Donc là on va manger à mon avis des sashimi, sushi, etc. C'est notre envie du moment du coup. On va à la recherche. C'est du hareng ça. Le il, c'est de l'anguille, c'est de l'anguille. De l'anguille, ouais. Pas un chill. Chill. Moi j'ai pris du poisson. Oui, c'est super croustillant. On ne voit pas là. C'est super léger. C'est délicieux. Toi aussi? C'est délicieux. Délicieux.
Le goût est... C'est pas un goût fort. Hein. On dirait d'apparence que c'est un truc qui va être aigre ou fort. Qui va être faisandé comme ça. Pas du tout. Hein, c'est limite comme du poulet. Il y en a un reste à côté. Ça c'est de la street food. Ça c'est de la street food. Mais on travaille quand même à côté. Hein. Rassurez-vous. Très bon. Ça n'a plus. Il y en a encore. Meilleur sushi de toute ma vie. T'as aimé? Non, les tacos, j'ai adoré. Et franchement, les sushis, jamais goûté un truc pareil. Je sais que on découvre aussi, pour la partie plus fun, la culture japonaise. Mais ça, Wendy's, j'ai goûté la première fois à mes 18-19 ans, quand j'avais été aux States. J'ai regoûté quand j'étais à Los Angeles vers 24-25 ans. J'en parle tous les mois. Tous les mois, je suis pas fast food, c'est le seul fast food qui me hante. Alors je pense que cette vidéo... Eh oui, à chaque fois il m'en parle. Wendy's. Du coup, désolé, mais je vais devoir y aller. Hi, bonjour. Alors aujourd'hui, on va à Osaka, 3e municipalité de Tokyo. Et en fait, comment dire, on s'est endormi, du coup on a raté l'arrêt. C'est encore une aventure. Hein. Ouais. Ça va, on n'est pas loin. On fait demi-tour. On fait demi-tour. On vous reprend à Osaka. Du coup voilà, on est arrivé à Osaka. Ici on va faire du contenu au niveau des coffee shops. On va essayer de faire 2 coffee shops pour commencer aujourd'hui. Ça prend beaucoup de temps, mine de rien, il faut filmer, faire des plans, il faut faire des recherches. Et puis on essaie de parler avec les gens aussi. On leur demande des conseils. Est-ce qu'ils connaissent un torréfacteur? Est-ce qu'ils ont une bonne enseigne à nous conseiller? Est-ce qu'il y a des concepts atypiques qui sont super intéressants à ramener au niveau de l'image en Belgique? Donc là on va faire contenu. Et après pour tout ce qui est vlog, on va manger bien sûr. On va filmer un maximum de choses qui touchent à la culture japonaise. Et les gens sont super ouverts ici. Quand on leur demande des renseignements, ils sont les premiers à vouloir se couper en 4, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Pour pouvoir nous aider et nous guider. Franchement, extraordinaire. Et Osaka, de ce qu'on voit, c'est magnifique. Donc il y a des arbres tout le long des routes. Il fait bon en plus. On est quasiment en décembre. On est en décembre, il fait bon. Je pense que je préfère encore plus Osaka par rapport à Kyoto. Je pense que ça va être mon choix. Et ben voilà, on est devant le coffee shop. Ce sera pour l'autre vidéo. Ok, on est où ici? On est à Dotonbori. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas voilà. C'est le quartier touristique hyper populaire d'Osaka. Et là, on le voit déjà, si vous voulez faire du shopping, flâner dans les allées, c'est l'endroit où il faut être. Ok, on vous amène avec nous. On est à, comme Anouchka a dit, Dotonbori. Donc c'est, à mon avis, très populaire. C'est bondé. Oui, les jeux c'est touristique aussi. Oui. Ouais, les jeux d'arcade, j'aimerais bien aller aussi. En fait, même s'il y a des choses qui sont touristiques, on va pas se mentir, parfois c'est agréable de les faire. Hein. Donc il y a toute cette rue énorme qui est bondée. Et puis tout d'un coup, il y a une toute petite ruelle derrière moi, ici, là où il y a les luminaires.
right now. I need you right now. Let's get lost tonight. I'm the boss tonight. On vient de faire il y a 10 minutes un karaoké. Franchement, les gens ils ont été super je vais mettre la surpris. vidéo, je vais mettre la vidéo. Tout le monde a On va applaudi, assumer. vraiment tout le Non, monde, non, non, ils non, ont non. été époustouflés. On m'a même demandé si je voulais faire une carrière ici. Attention. Franchement, t'imagines comme Et- Aznavour ou quelque chose comme ça, ils ont demandé si je voulais faire une carrière. Oui, ils ont surtout entendu qu'on rigolait. Ouais. Et je vais pas mentir, je pense que j'avais pas autant ri depuis des années. Je pleurais de rire, j'avais mon suite qui était trempé, je transpirais mon front alors que je transpire même pas d'habitude. Je peux faire du sport, je transpire pas autant. Mais c'est ça le but, c'est ça qui est Je drôle. c'est ça qui est pleurais de drôle. rire, je pleurais de rire. C'est incroyable. Là on va chercher un petit quelque chose à manger. Ramen, sushi. On mange quoi? Sushi, s'il vous plaît. Je Sushi. n'ai mangé qu'une fois depuis qu'on est ici. Mais promis, demain, on continue à travailler. On a plein de coffee shops à aller filmer. On a établi beaucoup de contacts, enfin quelques contacts avec des baristas, dont un aujourd'hui, celui de Lilo Coffee quelque chose. Il y a un troisième mot. Franchement, Osaka, c'est mon coup de cœur. Oui, franchement, Là, c'est on vient de vivre incroyable. une expérience géniale avec des restaurateurs là qui sortaient, qui dansaient. Ils sont super, les gens sont super motivés. Le seul truc, c'est que dans beaucoup d'endroits, ils fument à l'intérieur. Alors, j'ai rien contre les fumeurs, mais j'ai pris qu'un seul manteau, etc. Moi, j'aime pas. Et j'ai pas envie d'avoir plein de tabac dans mes cheveux Mais et dans mon manteau. la culture de la nourriture ici, Ouais, mais c'est extraordinaire. je sais pas comment l'expliquer. C'est Incroyable. exactement, voilà. Ainsi, Incredibile. ainsi j'arrête de le dire. C'est magique. Et alors, je ne sais Faut pas venir à si- Osaka, faut venir à Osaka. Il y a un petit truc que j'adore ici, depuis qu'on est arrivé ici au Japon. C'est le karaoké, on avait compris. Non. Les gens n'ont pas le droit de fumer. Il y a des endroits où ils peuvent fumer en rue, ou même des petites tonnelles. Si tu fumes en rue, tu as 10 000 yens d'amende. C'est bien ça. Ce qui équivaut à... D'ailleurs, pop, pop, les pop, rues sont nickel. Hein. J'ai pas vu, 80 € d'amende. j'ai pas vu le moindre trace de merde de chien. J'ai pas vu le moindre mégot à terre. C'est nickel. C'est nickel. Ouais, franchement. Regarde ce coin de rue. Regarde, il y a la Allez, télé. franchement. Allez, il y a de la lumière partout. Allez, franchement, c'est pas incroyable ça, regardez ça. Vous comprenez quand même cet adjectif, incroyable. Franchement, le Japon, ça a trop de cachets. Des ruelles comme ça, il y en a toutes les 2 minutes, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est un autre monde, c'est une autre planète par rapport à l'Europe, même par rapport aux States, c'est une autre histoire. C'est incroyable, incroyable. Petit moment émotion pendant que Anouchka commande une boisson. On l'arrête plus, c'est ce que vous voulez. Juste pour vous dire que l'équipe Texas nous manque. Franchement, on est fiers de vous. Donc je disais que l'équipe Texas nous manquait et qu'on pense à eux. Moi, je pense à vous en buvant un boba. Non, sérieusement, on pense vraiment à vous. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. J'ai envoyé un petit message d'ailleurs sur le WhatsApp et j'ai dit que nous étions fiers de vous. Et que- Non, sérieusement, c'est pas des paroles en l'air. Il faut que ça apparaisse à l'écran, ça, Yazid. Yazid, mets ça à l'écran dans le montage. あいつバック死んじゃうよぽっくり言葉中で誰の首をフラすかわからないよフラストレーション暮らし平凡変わることはねえよあの日すら親はデーモン変わることはないゲート当ててる毎晩毎夜からうまいもん食いたい長野も上フライト Hi, bonjour. Hi, bonjour. Konnichiwa. 7e jour au Japon, deuxième jour à Osaka déjà. Alors là on va travailler, profiter. On va tourner du contenu dans notre
troisième coffee shop à Osaka. Donc on va encore essayer d'en faire 2 aujourd'hui. Ça prend pas mal de temps, le temps de prendre le métro à chaque fois. Et c'est quoi la dimension de la superficie de Osaka? C'est 2,7 fois plus grand que Tokyo. Ouais, C'est donc, 2 700 000 habitants. on parle pas d'une petite ville, hein, on parle vraiment de... C'est un petit pays quoi, hein, limite, hein, Osaka. Donc voilà, on est parti pour tourner du contenu et on vous reprend pour la suite. Ça y est, on a terminé le contenu pour aujourd'hui, pour les coffee shops. Pour vous dire à quel point ça prend quand même du temps de tout filmer, plan par plan, de parler aussi avec les gens. C'est super agréable, hein, c'est la meilleure chose au monde. Mais il est quasiment 16 h. Et donc là, plus de café pour aujourd'hui. Je pense que mon cœur, il a eu sa dose. T'es sûr? Parce que j'ai encore un petit coffee shop à te montrer. Pour aujourd'hui, on est bon. Et là, on va visiter un temple. Donc c'est super intéressant. On va s'immerger un peu plus dans la culture japonaise. Hormis la nourriture, les quartiers, le café. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc dis-nous un peu où on va. J'aime bien te laisser dire les noms. Je prends aucun risque. C'est le Namba Yasaka Shrine. Ok. Et ça a l'air bien apparemment. Oui, Ça a l'air vraiment typique. oui. On découvre ensemble, hein, si ça fait le plus naturel possible. Franchement, Je t'avais dit. je m'attendais pas à ça. Vous êtes prêts? Vous n'allez pas répondre bien sûr, mais vous êtes prêts, je suppose. Je ne sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est gigantesque. Gigantesque. On va découvrir le Namba Yasaka Shrine, qui a une architecture très intéressante parce qu'elle est en forme de tête de lion. Pourquoi? La légende dit que le lion dévore les mauvais esprits et apporte la bonne chance et prospérité aux personnes qui viennent dans ce temple. C'est magnifique. Le seul problème, mais ça on sait rien y faire, c'est que c'est un lieu très 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 touristique. Il y a beaucoup de passages. Après ça n'enlève rien au cachet, hein, c'est superbe. Je vous reprends 2 secondes. Je suis dans un Family Mart et je tombe sur un... Donc là c'est le Family Mart derrière. Enfin, c'est la nourriture, etc. Et ici c'est le coin. Il y a un coin avec plein de mangas. C'est incroyable. C'est comme si vous alliez dans une épicerie chez vous à côté, vraiment en bas de chez vous, et que vous tombiez sur un rayon entier, une librairie entière. Voilà, il n'y a que des mangas. C'est génial. Alors au 8e jour au Japon, on s'est levé à 6 h, mais on est en retard, on a fait beaucoup de changements. Parce qu'on va vous révéler une des raisons pour lesquelles on est venu au Japon, une raison professionnelle. Donc c'est l'une des principales raisons pour laquelle on est venu, c'est rencontrer des farmers, ils appellent ça farmers, des fermiers, des agriculteurs, des cultivateurs de matcha. Donc on est venu au Japon sur place pour parler, rencontrer du monde et aller avoir plus d'infos par rapport au matcha. Et déjà là, on fait un faux pas, On arrive en retard, on arrive avec alors 9 qu'on est, minutes de retard, alors que c'est très mal vu. très mal vu. Mais bon, ça va, notre collaborateur est un futur collaborateur, est jeune, dynamique, donc Il va je pense comprendre. qu'on a Donc des voilà. chances. C'est pas rigueur. Notre tout premier rendez-vous professionnel au Japon. J'ai hâte de voir comment ça se déroule. C'est magnifique. Il fait beau. Il fait magnifique. Ah, il est là. Allez, je filme le reste. Là, on doit parler. Alors, je ne sais pas dans quelle vidéo ça apparaîtra exactement. Est-ce que c'est dans une partie vlog? Est-ce que c'est dans un épisode qui est dédié à notre académie de barista? Parce qu'on a une académie de barista, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Si vous ne connaissez pas, on met les liens en description. Et donc voilà, ici, on sort de notre premier rendez-vous professionnel. Ça y est, c'est gagné. On a notre Et propre brand franchement, de matcha. C'est incroyable. Donc on est venu, en fait, ça c'est c'est notre 8e. Partenariat avec lui. Et surtout, il a dit, c'est extrêmement rare d'avoir accès à des vrais farmers, des tea farmers, des vrais cultivateurs de matcha. Qui cueille encore à la main. Parce que Il ceux cueille à la que j'ai main. vus sur TikTok et d'autres, ils cueillent à la machine. Et ce garçon-ci, qui est ultra gentil, donc ça fait depuis 10 générations qu'ils cultivent leur matcha. C'est le seul cultivateur
dans tout Uji à parler anglais, il n'y en a qu'un, c'est lui. On a pu filmer toutes les plantations, soit ça apparaîtra ici au préalable dans la vidéo, soit dans une autre vidéo avec des épisodes d'une série sur comment on est arrivé à lancer notre marque de matcha, comment on l'a fait. Et on l'a vraiment fait au culot. C'est-à-dire Oui. qu'on était venu à Uji il y a combien de temps? Il y a 3 jours, 3 jours? 3-4 jours. Alors, raconte un peu comment c'est passé. Marchons. En fait, on Marchons est et venu à racontons. Uji, mais assez tard parce qu'un certain monsieur avait brûlé ses lunettes dans un onsen. C'est vrai. Mais t'imagines Et on toute cette devait histoire. arriver très tôt et c'était pas possible. On est arrivé à Uji, il était vers 15h30, Non, un peu moins. T'exagères. 14h30, 14h30. J'essaie de pas me faire écraser. On vient à peine de réussir. 14h30 je pense, on est arrivé ici, le temps de quitter la gare. Et il y avait tout qui commençait déjà à fermer, les gens commençaient un petit peu à partir parce qu'ici le jour se couche assez tôt. Et on a fait le tour de quelques magasins et on n'était pas, on se disait il n'y a rien ici. C'était et puis on est tombé sur ce magasin, le magasin de Taichi. Ouais. Il s'appelle Taichi, le garçon. Ah oui, pardon. Oui. À l'époque, on le savait pas. Hein. Oui, on le savait pas. On le connaissait pas. Hein. Et on est rentré, on a commandé un matcha et puis on a discuté. Je lui ai donné la carte de barista, j'ai expliqué un petit peu et je lui ai demandé s'il était d'accord de nous rencontrer. Il m'a dit oui, faites-moi un message comme tous ceux qu'on a rencontrés nous disent. Je me suis dit encore Oui, parce que qu'on se mette bien d'accord. Je pense que là, ça apparaîtra dans le vlog carrément et le reste, ce sera une autre vidéo à part sur le matcha. Mais qu'on se mette d'accord, on nous voit manger, on nous voit rire. Mais à côté de ça, on est venu ici, on teste un maximum de coffee shops. Et pour tester des coffee shops, il suffit d'aller voir la taille de Osaka, de Kyoto, de Tokyo. C'est des villes qui ont la taille de certains pays, c'est énorme. Du coup, on doit prendre beaucoup de métro. marcher. On doit filmer les plans. En plus, là, il faut faire le montage après. Heureusement, mais c'est une richesse qu'on a des génies du montage. des coéquipiers qui nous aident à monter et qui font un travail de fou, qui font un travail de behind the scene qu'on voit pas. Mais c'est beaucoup de travail et on vient, on rencontre des gens. Alors, c'est pas pour se plaindre, hein, c'est top. Mais on doit rencontrer des gens, on doit beaucoup discuter. On doit, ça c'est énergivore. On rentre le soir, on est cassé. Donc voilà, c'était un de plus qui nous a dit Voilà. contactez-nous. Contactez-moi. Alors on a fait Osaka, Kyoto, Uji. Uji, on a filmé matcha contenu. Uji, Kyoto, on a mangé. Maintenant on prend le Shinkansen, Kyoto, Tokyo, 2h30. Et j'espère qu'on aura un peu de temps pour filmer au moins un coffee shop, ce serait cool. Yes, oh, thank you. Arigatou gozaimasu. Et voilà, on retrouve ton téléphone. Oui, j'avais oublié mon téléphone au magasin et comment elle a fait pour me retrouver? Je sais pas, c'est incroyable. Hein. C'est cette bondé en vieille plus. petite mamie, elle a fait toute la gare pour me retrouver. Cette vieille petite mamie. Ben c'est vrai, c'est... Ok, je pense qu'on a besoin de dormir un peu dans le train. Ouais. On va essayer de filmer un peu, au moins un coffee shop serait chouette. Même s'il fait un peu sombre. Renaud est un tortionnaire. Moi je suis claquée et lui il veut encore aller faire un coffee shop. Il y a moyen. Et ça y est, on est de retour à Tokyo. C'est toujours aussi magique. C'est extraordinaire. C'est comment? C'est extraordinaire. Ah, c'est bien. Allez, on va quand même... Il est quelle heure là? 5h plus ou moins? Il est 5h20. 5h20, on va à la découverte d'un coffee shop. On va voir ce que ça vaut. Hein. Voilà, on s'est posé. Donc, quand on est arrivé à Tokyo, on avait séjourné à Akihabara. Là, on est à Ginza, donc c'est un quartier plus chic, c'est plus un quartier luxueux, chic. Ça me rappelle comme New York, comme on a dit. Oui, complètement. C'est un côté New York. Là, on va aller manger
Et après, demain, on va essayer de faire Ueno comme quartier qui est beau. On a trouvé un chouette restaurant qui est listé sur le site Tabelog. Tu as trouvé? Voilà, il faut savoir qu'ici, le mieux c'est d'utiliser Tabelog si vous voulez trouver des chouettes endroits où manger. Et là, il est fortement conseillé par la communauté, par les locaux. Voilà, regardez les gens qui se saluent pour se dire au revoir, je trouve ça toujours très mignon. C'est vrai que soit on fait ça, soit, comme je l'avais dit dans une vidéo, nous ce qu'on aime bien faire, c'est que, bon, on se dit par exemple, le prochain truc qu'on trouve, on s'arrête et on mange là. On se fait des petits challenges ainsi. Ouais, Renaud s'est fait un super challenge ainsi dans la gare de Kyoto. Ah ouais? Ah, je m'en souviendrai toujours, j'ai senti le fromage pendant toute la soirée, mon Dieu. On a mangé mal une fois. Une fois, c'est arrivé. La seule fois où Renaud a choisi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. Dans tous les cas, on coupera ce plan-là. Bon, je rigole. Toujours à Asakusa, on se dirige vers un deuxième coffee shop pour l'autre vidéo. Enfin, deuxième coffee shop du jour. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc Asakusa, c'est un quartier beaucoup plus traditionnel. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de temples ou de monuments religieux, pardon. C'est vraiment totalement différent de Ginza, là où on loge actuellement. Ginza qui est plus un quartier riche, luxueux, on va dire. Donc voilà, je vous montre un peu en... Je disais que... On est au Sensuji Ozomon Gate. C'était beaucoup plus traditionnel que Ginza par exemple aussi. Oui. On oublie presque qu'on est à Tokyo, dans une ville cosmopolite, gigantesque, remplie de buildings et de plein de choses. C'est ça aussi la force de Tokyo, c'est que... Ils ont réussi à inclure le moderne tout en gardant leur patrimoine. C'est ça. Et leur histoire. Et je trouve ça extraordinaire quand on se dit qu'il y a quelques jours, on allait dans un temple qui avait été bâti en l'an 500. 500 et quelques. Et que nous, en Europe, des fois, on se dit « Waouh, je suis dans un bâtiment qui date de 1600 ». C'est extraordinaire. C'est vrai que regarde ici, on est vraiment dans la tradition. Et puis dans 5 minutes, on peut retourner dans la partie beaucoup plus moderne de Tokyo. Et c'est comme ça tout le long, de quartier en quartier. C'est vrai qu'ici, les quartiers comme Asakusa, là où on est, Ueno aussi, Akihabara encore aussi, c'est... on peut les opposer relativement à Shinjuku et Shibuya. Par exemple, tu vas à Shibuya, Shibuya c'est le Times Square de New York. C'est pas du tout la même ambiance. Ouais, c'est super intéressant aussi à voir, mais c'est une autre ville dans une ville. En fait, on se dirige vers un coffee shop. On fait quelques recherches. Des fois, on tombe par hasard sur un coffee shop. Des fois, on fait aussi une recherche. On cherche des concepts qui sont quand même atypiques. On essaye d'éviter les grosses franchises. Enfin, on les évite. Il n'y aura pas de grand S dans la vidéo. Mais ça peut arriver quand même qu'il y ait des vrai. franchises qui soient bien. Non, c'est pas qu'il y a des franchises qui sont bien et pas bien. C'est qu'on a envie de découvrir des petits commerçants ou des concepts plus japonais, plus atypiques, des petites ruelles, quelque chose avec du cachet. En fait, on a envie de voir des choses créatives. Authentiques, exactement. Voilà. Répète cet adjectif qui est incroyable. Authentique. Parce Authentique. On est dans un monde où souvent l'authenticité est mise de côté en faveur d'un paraître. Et je trouve, moi, que ce qui est émouvant, même ici dans les commerces, ils te donnent un petit morceau de l'authenticité de leur histoire et de leur culture. Je trouve ça magnifique. Si vous passez par ici, près de Yoshida Administratif, vous voyez ce petit magasin qui est là-bas, c'est une petite mamie qui le tient et elle vend des petits souvenirs. Allez-y et donnez-lui de la force parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup de clients. On est de retour dans le quartier préféré de Renaud, Akihabara. Dixième jour à Tokyo,
Hi, bonjour. Hi, bonjour. Là, on se dirige vers un coffee shop, on tourne du contenu et puis on filme le reste. Voilà, on sort. On est à l'extérieur. On vient de Double Tall Coffee, donc c'est le 7e coffee shop qu'on a testé à Tokyo, c'est à Shibuya. À mon avis, la vidéo est déjà sortie ou s'apprête à sortir, mais vous irez la voir. C'est une des vidéos où on teste tous les coffee shops, on teste les meilleurs coffee shops de Tokyo selon nous. Donc par essai-erreur, on cherche vraiment à trouver des concepts atypiques. Ici on se rend à Shibuya Crossing pour tourner Ice Matcha for Mike. Donc c'est un réel qu'on avait fait à Mons. Au Texas Coffee House. Ouais. Et c'est un réel qu'on avait fait, on voulait faire du contenu pour les réseaux. Plus de 10 000 vues, Ouais. Instagram et Facebook confondus. C'est un truc qui a un peu plus explosé que les autres. Du coup on en profite d'être à Tokyo pour en faire encore un. Donc je vais devoir mettre mon tablier de barista. Ça va être un exercice difficile parce qu'il faut savoir que Shibuya Crossing, c'est toujours rempli de monde. C'est le but. Et ce que j'adore, c'est que Renaud n'a pas peur du regard des autres. Donc voilà. Bon, vous irez voir la vidéo dès qu'elle sort, ce sera un réel. Ça vous plaira à mon avis. Alors on est à Shibuya Crossing, c'est un des endroits les plus célèbres du monde, et surtout les plus célèbres de Tokyo. C'est connu pour être un endroit extrêmement populaire avec ce passage piéton où tout le monde traverse en même temps. On voit souvent ça dans les films, je pense qu'il y a ça dans Matrix par exemple, Matrix 1. Donc voilà, c'est ici qu'on va tourner Ice Matcha for Mike, le réel qui avait bien marché sur le Texas Coffee House. Du coup on va en faire un ici. Donc là il faut vraiment s'en foutre du regard des autres. Je vais mettre un tablier, micro-cravate, Anouchka va filmer à distance, du coup on me verra tout seul dans la foule en train de dire Ice Matcha for Mike, Ice Matcha for Mike, voilà. On va tourner ici, on va faire d'autres séquences ailleurs, on fera un beau montage, et on espère que ça vous fera bien rire. Alors on est toujours à Shibuya, enfin on est allé à Shinjuku pour tester un coffee shop qui était incroyable, allez voir la vidéo. Là on est revenu à Shibuya, et il y a du changement, hein Anouchka? Il y a du changement. Oui, alors il faut que je m'habitue un petit peu à mes lunettes. J'ai l'impression que les gens font 50 cm de haut et que le sol est tout près de mes yeux. C'est bizarre, même les couleurs et tout ça. J'ai l'impression de vivre, que je vis dans une Matrix, tu vois. Et attends, tu t'es pas encore vu dans le miroir. Attends de te voir maintenant. Non mais je t'ai déjà vu, j'étais choquée. Ouais, je sais bien. J'ai le même constat tous les matins. Voilà, on est à Shibuya. On va un peu vagabonder et on verra si je filme encore. Ciao. Hi, bonjour. Hi, bonjour. 11e jour au Japon. On est Déjà. Déjà, ça va vite. On est dans le quartier de Ueno. Donc c'est un quartier où il y a un petit marché un peu plus loin. Il y a beaucoup d'échoppes, beaucoup de petits coffee shops, des choses vraiment intéressantes à voir. Et d'ailleurs, on est à la recherche de la petite pépite pour vous. Un petit coffee shop atypique. On va demander un petit peu aux locaux, on va marcher, on va beaucoup discuter et essayer de vous dénicher ça. Ça apparaîtra dans la vidéo, les top choices, les meilleurs coffee shops de Tokyo. Ici, à Ueno, je suis passée devant plusieurs petites boulangeries, pâtisseries. Ça donne tellement envie, j'ai hâte. Franchement, on filme ça. Vous allez voir, il y a un gros contraste par rapport à Shibuya. En plus, on a été hier, donc ça apparaît dans les vidéos précédentes. Ici, c'est beaucoup plus... authentique. Ouais, c'est ça, c'est authentique. Voilà. C'est ton adjectif, ça, en plus. Authentique, il y a... j'ai filmé, on arrive dans un petit marché, là, où il y a plein de maraîchers, des poissonniers, plein de choses vraiment plus minimalistes, on va dire. Désolée, l'équipe, vous nous aviez demandé de vous apporter quelque chose d'authentique. On aimerait vous ramener du poisson, mais ça va être un petit peu difficile quand même. On peut le faire, mais dans ta valise. On est à... Ameyoko Show et on l'appelle Ameyoko. C'est un market. C'est un market. Open air market. Voilà, ça se trouve juste à côté de Ueno Station. Et c'est une vendeuse qui est là depuis des années. Elle m'a dit depuis longtemps. Elle est très âgée du coup, voilà. oui, très longtemps. Qui a un stand ici qui m'a donné le nom. Très gentil. Si vous voulez manger et vous êtes à Ueno, c'est l'endroit. Hein. Oui. Tous les 2 mètres, il y a restaurant, échoppe, du poulet, du poisson grillé. C'est de la street food en fait. Voilà, local typique quoi. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Donc on vous met l'adresse, venez ici. Là on se dirige
pour le 10e coffee shop Top Choices à Tokyo. Et en même temps, on en profite pour vous faire découvrir un peu les rues de Ueno. Là, c'est vraiment très calme. Le contraste par rapport à hier, à Shibuya ou même à Akihabara, la rue principale avec tous les shops de manga, etc. Ici, Sakusa même, au temple, c'est... Là, c'était bondé aussi. Hein. Ouais. En fait, quand on sort un peu des lieux touristiques, on se rend compte que même si c'est des millions de personnes dans des grandes villes cosmopolites comme Tokyo, il y a encore des endroits très calmes. Très atypique. Très typiques. Là, il n'y a pas un chat, là, quelques personnes. On voit la petite mamie qui va faire ses courses. Le petit papy qui revient du marché. Ouais, c'est ça. Beaucoup de personnes en vélo aussi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué au Japon. Mais le vélo, il y a beaucoup de vélos. Et il y a surtout des infrastructures faites pour les vélos. Des parkings uniquement dédiés aux vélos. Et dans les métros, il y a même des rampes automatiques pour mettre votre vélo dessus et faciliter la descente ou la montée. On est passé au rouge, c'est super. Donc voilà, ici, je sais pas exactement où on est dans Ueno. On se laisse porter. On se laisse porter, c'est le terme, ouais. Après, il n'y a rien, voilà, on se promène, il n'y a rien de particulier. Mais tout nous semble particulier parce que c'est une culture tellement différente. Et que ça sort de l'ordinaire que nous connaissons. Ce qui est chouette ici, dans ce quartier à Ueno, c'est que tous les shops sont ouverts. Il n'y a pas de porte d'entrée. Donc vous pouvez passer dans la rue. C'est comme des garages aux portes ouvertes. Et là, ici, ils vendent des menus de restauration. Là-bas, Qui touche à la cuisine, des couteaux. Ouais, ils vendent tout ce qui est couteau, exactement. Là-bas, il y avait un magasin, une verrerie. Il y a de tout. Il y a de la musique dans la rue. C'est vraiment un quartier calme. C'est paisible. Hi, bonjour, nouvelle journée. Bonjour. On est à Shimokitazawa. Je prends toujours aucun risque. Je te laisse dire les noms assez longs qui m'ont l'air compliqués. C'est un quartier qui est totalement opposé à ce qu'on a pu voir. C'est beaucoup plus excentré de ce qu'on peut voir sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est vraiment plus calme. Et c'est le quartier des antiquaires, c'est ça? C'est ça, et des fripes. Pour ceux qui aiment chiner des vestes vintage ou des vêtements vintage ou des antiquités, c'est le quartier. Du coup, ça ressemble à ça. C'est extrêmement vert, extrêmement calme. C'est le Japon plus traditionnel. Et on filme ça. C'est extrêmement plus paisible. Je crois que c'est Benshin Kitazawa. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un monsieur qui se repose en haut près du parc. Il fait tout bleu, grand soleil, on est en décembre. Extrêmement calme. C'est plus du tout un lieu touristique. On va loin pour vous, hein. Et c'est pas très loin, c'est pas si loin que ça de Tokyo, c'est à 50 minutes. 50 minutes de... Enfin, c'est à Tokyo toujours, mais... Voilà. On a pris le métro. On a fait Wizare jusqu'au Shinjuku. Voilà. Pour et ceux à qui Shinjuku, veulent. on a changé, on a pris le Rapid Express jusqu'ici. Il y avait 2 arrêts. Donc voilà. Évidemment, pour l'autre vidéo, on va tester des coffee shops, au moins un coffee shop. Je m'éloigne un peu parce qu'il y a un monsieur qui se repose, qui lit un livre. C'est splendide. Il n'y a pas tous ces hauts buildings qu'on peut voir à Shibuya, Shinjuku, à Sakusa. Ok, on est à Ueno, à Marishiten Tokudaiji Temple. On parle tout doucement. On est venu acheter un Goshuin. Goshuno, Goshuin. C'est un carnet dans lequel, à chaque fois qu'on va dans un temple, on vous met un cachet. Mais nous, on le fait pas forcément pour le cachet. On voudrait l'offrir à quelqu'un dont c'est le rêve de venir au Japon et ainsi pourra utiliser ce carnet pour son voyage. C'est un cadeau symbolique. Je sais pas ce qui se passe, mais... Je sais pas qui c'est ce mec, c'est la folie. C'est une star à mon avis. Bon, il y a une star japonaise
du monde du sumo. On est ici à Shimokitazawa. Toujours au même endroit, on allait prendre le métro. Et apparemment il est super connu, donc je pense que c'est un champion du Japon ou que sais-je. Mais on le connaît absolument pas. Donc je sais même pas dire son prénom, son nom. Mais on mettra les plans quand même. Peut-être que si vous le reconnaissez, mettez en commentaire. Alors on est de retour à Ueno. Et on s'est absolument pas endormi dans le métro en revenant du coffee shop Look Up Coffee. Hein, c'est pas notre genre en tout cas. Alors on va rentrer dans le parc. C'est magnifique, il y a beaucoup de couleurs sur les arbres. Je profite qu'il y a encore un peu de lumière pour filmer. Je vais vous dévoiler la vérité maintenant. On est dans le parc de Ueno. On doit se rendre à un coffee shop qui ferme dans 15 minutes. Une demi-heure, ça va. Ouais. Mais en même temps, je fais des plans pour la partie vlog. Du coup, Anouchka elle avance avec le GPS. Moi je fais des sprints, je fais des photos, des vidéos. Je la rejoins. Mais c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est magnifique. Alors si vous voulez acheter du matériel pour barista, pour coffee shop, venez ici. Il y a des bonnes marques, il y a Ario, il y avait le jug de Edo Barista. Et ils ont des drippers, ils ont de tout, du bon matériel de marque et à des prix vraiment abordables. C'est un petit magasin sur le coin. Le monsieur d'ailleurs, il avait un système de cold brew et je voulais lui acheter. Il m'a dit ben non, que c'était son papa qui l'avait fait il y a 2 ans avant de décéder. Donc pour tout l'argent du monde, il ne le vendrait pas. Et je trouve ça... Donc voilà. C'est des gens méritants. C'est un petit commerce, mais si vous venez ici, c'est chez eux qu'il faut aller. On met tout en description. Voilà, on est de retour au parc de Ueno. On était venu hier. Là, on a tourné les vidéos de conclusion de nos autres vidéos, donc les Top Choices Coffee House à Kyoto, Uji, Osaka. Tokyo, on n'a pas fini du coup. On la fera à mon avis demain à l'aéroport. Il fait beau, il y a du soleil, le ciel est bleu. Et dire ce que vous faites, on va vous filmer. Trop gentil, trop gentil. Ok. And you sell sweet potatoes every day here? Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Voilà, on est à Harajuku. Superbe quartier. Super quartier, ouais. Design, il s'est rempli de monde. On est venu un petit peu pour faire un petit peu de shopping. Bah ouais, franchement, on découvre. C'est l'avant-dernier jour et on découvre seulement ce quartier. Après, il y a énormément de quartiers à découvrir à Tokyo, donc c'est vrai qu'il faut... On va devoir revenir. Hein. On va devoir revenir, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dommage. C'est encore plus bondé que Shibuya. Tu vois, je t'avais dit que le magasin Oka, la marque Oka, ça cartonnait ici. Regarde la file. En fait, il y a la file partout. Il y a la file pour tous les... Il y a même la file de 20 personnes pour les WC. Pour moi, c'est plus rempli que Shibuya. C'est la folie. C'est peut-être l'heure aussi, ben non, c'est samedi aujourd'hui. Ah, c'est samedi. Voilà. En tout cas, c'est incroyable. Si vous voulez voir, il y a Dior, il y a de Dior à Zara, à Nike, des fast-food, ce que vous voulez. Si vous voulez Adidas là-bas, si vous voulez faire du shopping, je pense que c'est encore mieux que Shibuya. Il y a Zara aussi, plus Zara, loin. ouais. Et il y a quelques pièces uniques, j'ai vu, qui font que pour ici le Japon. En un mot, incroyable. Incroyable. Allez, fais-nous rêver. Dis-nous où on va, Anushka. Dis-nous où on va. On va à Akihabara, Menya, Musashi, Iwatora, l'endroit préféré de Renault. C'est la 4e fois. Oui, c'est la 4e fois. Ils font des dipping noodles Oh my gosh. dans une sauce aux 7 épices. Aux 7 épices. C'est extraordinaire. Franchement, je ne rigole pas. Je veux revenir au Japon juste pour ça. Enfin, pour plein de choses. Mais je serais capable de revenir au Japon juste pour cet endroit. On a quand même fait 52 minutes avec sur la JR Line pour venir jusqu'ici. Hein. Il faut ce qu'il faut, les amis, il faut ce qu'il faut. Alors je vous conseille de prendre, il y a plusieurs formats. Régular, medium, après il y a les formats pour les gros comme moi. Encore une fois, c'est pas péjoratif. Si vous êtes des gros comme moi, on ne vous juge pas. Vous prenez le format XXL, le plus gros format,
des dipping noodles aux 7 épices. C'est piquant, attention. Ouais, c'est un peu piquant. Voilà. Et puis vous prenez un extra œuf et un extra... c'est du porc, c'est ça? Oui, du porc cuit à basse température. Ah là là là, ils font dans la bouche. Une des dernières vidéos, c'est juste pour vous dire ça. Faut venir ici, absolument manger.